je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Nous donnons gloire à notre Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est assis sur son trône et fait de la terre son marchepied ce matin. Le Dieu qui est vivant et qui est éternel. La Bible dit qu'il n'a pas de fin ni de commencement. Son nom est Alpha et Oméga. Le premier et le dernier. Celui qui vit à jamais. Nous lui donnons toute la gloire pour la vie qu'il nous a encore offert ce jour. Parce que la vie vient de lui. Et sans lui, personne ne peut vivre. Et les psaumes déclarent qu'il tient le monde dans ses mains. Et le monde ne sera jamais ébranlé. La terre qu'il a créée lui-même, il le maintient, il la maintient. C'est un grand Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a aucun autre. En ce grand nom, nous voulons vous saluer ce matin, auditeurs et auditrices de la RCJ. Vous qui nous écoutez chaque lundi, que Dieu vous bénisse. Cette émission c'est pour vous, puisque c'est à cause de vous que nous sommes là. Soyez bénis et soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons continuer. Vous avez au micro votre serviteur, pasteur Harold Kofi, avec toute son équipe. Pasteur Harold Kofi. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier entre les mains du Seigneur. Mauga Amadeke Meso Pleo Israel Mawe Mauga Amadeke Meso Pleo Badegbe Mawe nous si à nous les dégbe fa o gagner jipo les dégbe fa o gagner anigba les dégbe fa o gagner nous wa kata les dégbe fa o gagner les globe mawe nenye nous si à nous les voix me be mawe nenye les jipo wenye mawu la nyigbaji wenye mawu la nyigbatu me wenye mawu le tiepe avli me yodo me avetuo me la o kata onye be na wenye mawu
O mauma be gbefa mi gavandi abena mi gava de na wo duko. O mauma be pekeme ye mi gava de fion. Papa mi gava wa gbleame. Be mi gava de gbefa. Azo ameyike o gajrado lendia. Be na toegia ponu na wo dukola. Zide kake papa mi gakoya ma blede asiome. Mau pe bobo. We dena hakplame. Ya mlimanu o jona. We dena hakplame. Ye ndandonu o jona. We de hakplame. Ye nu ma jokpo o jona. Lendia va de hakple wa me samina. Va de hakple wa me samina. Va zokpli. Leko zokpli mo sela. Ne ponu lendia la. O tame dodo ne dede go. E nu ma jokpo o ne jo. Amlimanu o ne jo. Katutu gadede ne jo. Doyo amone kho doyo la home. Amone kho nukunu la home. Ben nukunu kle gesione jo. Mi soto jino la o katan blede asiome. Be gomede la ha papa me blede asiome. Ye mi ho mi to kwa katan nyino de vuame. Papa mi po be na va lisi de mi adome. Alpha va jegome. Emmanuel va yeji. Omega nous huanti koko katanye tolo. Le Yesu mia de la penko mia dogbedale. Amen. 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 Soyez bénis. Oh, irami. Et merci à l'évangéliste pour la prière. Nous allons continuer notre étude. Le thème de notre enseignement, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Qui est en même temps le thème de notre émission ici à la radio. Dieu, nous disons souvent que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et le plan qu'il a, personne ne peut l'annuler. Que ce soit le plan voilé ou le plan révélé, personne ne peut aller à l'encontre de cela. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait. Alors, particulièrement pour ce matin, nous allons un peu prier. Hier soir ou hier nuit, lorsque je révisais encore l'enseignement, je l'ai bien révisé et pour moi c'est ce que je vais faire ce matin. Mais quand je me suis levé ce matin, je me suis réveillé, Dieu m'a convaincu de parler des plaintes de Jérémie, le prophète. Alléluia. Et voilà. Et Dieu m'a donné 3 passages. Et après cela, nous allons prier. Donc ça veut dire que nous n'allons pas enseigner ce matin. Mais nous allons écouter une exhortation et prier. Alors, Jérémie, qui est-il? C'est un prophète de Dieu. Et dans l'étude de la parole de Dieu, Jérémie est considéré comme un prophète majeur. Voilà. Lorsque vous faites l'étude de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jérémie est classé parmi les prophètes majeurs de la Bible.
Tout comme le prophète Esaïe, le prophète Ézéchiel, qui sont aussi des prophètes majeurs. Daniel, par exemple. Donc, Jérémie aussi est considéré comme un prophète majeur. Et les textes que nous allons lire tout à l'heure, Jérémie les a composés au moment où il était en captivité avec le peuple d'Israël. Le fils Bible a pas quoi yo mia hla lo piku yo mia hla mia do jesibe enwulo nu ya egblonya ya gaime ele aboyo nyi gba igba pe Israël vio. Parce que vous savez, ceux qui sont familiers à la Bible, que Israël, dans sa marche avec Dieu, à un moment donné, ce peuple a été déporté en captivité à Babylone. Le peuple a cédé à l'idolâtrie. Et le peuple a mis Dieu à côté et a commencé à adorer d'autres dieux. Et Dieu a permis que ce peuple soit déporté pour aller apprendre des leçons. Le peuple a été humilié par des peuples, des nations étrangères pour pouvoir la ramener sur la voie de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'adoration, l'idolâtrie a de graves conséquences. C'est pourquoi nous devons tout faire pour revenir à Dieu. Dieu nous tend la main, il veut que tu reviennes. Alors, au moment où le peuple devait être déporté en captivité, Dieu n'avait pas fait d'acception de personne. Les prophètes aussi ont été déportés avec le peuple. Ça veut dire que quand la conséquence vient, c'est tout le monde qui va subir. Il n'y a pas pasteur à part, ni fidèle à part, grand à part, riche à part, pauvre à part, gouvernant à part. Non, tout le monde va subir les conséquences. Alors Jérémie aussi était dans le groupe qui était déporté en captivité. Et c'est là que Dieu va encore se révéler à ce dernier. Alors, ce qui est très important et à apprécier ici, c'est que même dans la captivité, ce prophète a continué à exercer ce office. Alléluia. Il a exercé cet office même en captivité. Jérémie s'est révélé toujours en captivité en tant que prophète de Dieu. Cela nous apprend que dans notre marche avec Dieu, rien ne doit nous arrêter. Alléluia. Et de surcroît, si nous sommes des serviteurs de Dieu, le ministère que Dieu nous a donné, rien ne doit nous freiner, rien ne doit nous arrêter. Et lorsque nous avons l'esprit de Dieu en nous, comme Jérémie, nous devons toujours nous démontrer vaillants devant chaque situation et sortir vainqueurs. Jérémie a démontré qu'il est un vaillant. Un vaillant dans le ministère. Un vaillant en tant qu'enfant de Dieu.
Oh, alléluia. Amen. Les plaintes de Jérémie le prophète. Ces passages vont nous conduire à la prière. Nous allons lire premièrement dans Jérémie le chapitre 12, les 3 premiers versets. Jérémie chapitre 12, verset 1er au verset 3. Nous allons suivre la lecture en hébreu d'abord. Et après, nous allons suivre en français. Yehowa ne ebema renya pliwola to jona gake medi vonu pliwo nukata amevondi ope modia edinao eye emenyona na ametovo katando ede wofe agunuto eye wotoke wochi eye woti akuhan echode ofe nugbo ke ele adzoge na ofe di ke wo Yehowa ejesim ekpom eye ne donye di kpo le doku ogbo he wo wu dawu abe aleo ene eye na do di hena mau hena wugbe. Il faut relire le verset 3. Il faut bien lire ça. Voilà. Oui. Oui, on y va. Oui, etanlia. Voilà. Kewo Yehowa ejesim eye ekpo. Et tu me vois. Eye ekpom. Voilà. Eye ne donye dikpo le doku ogbo. Yes. Hewo enlève-les. Hewo dawu. Hewo dawu. Voilà. Abe anleo ene eye na dodi kena wugbe. Voilà. Amen. Amen. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Oui. Tu es trop juste. Ça veut dire que ici le prophète a commencé à voir l'injustice sociale au sein de son peuple où il vivait en ce moment en tant que captif. Il vit comme captif, mais il n'a jamais oublié qu'il est prophète de Dieu. Et en voyant cette injustice sociale au sein de ce peuple, ce prophète veut aller dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu. Et lorsqu'il est venu dans la présence de Dieu, avant de commencer à parler de ses plaintes, il a dit à Dieu: je sais que tu es trop juste. L'injustice que nous voyons, toi tu n'es pas dedans. Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Et le français ici dit: je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Bien que tu sois juste et que personne ne peut te contester, comme je suis ton enfant, ton prophète, ton serviteur, permets, Seigneur,
que je puisse t'adresser sur tes jugements. Oh, alléluia. Amen. Nous adorons un Dieu juste. Mais sur la terre des hommes, des vivants, il y a l'injustice. Ça ne manquera jamais jusqu'au retour de Christ. Et quand il a fini de parler comme ça, maintenant, il va poser le problème à Dieu. Il dit, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Praise the Lord. Alléluia. Jérémie a évoqué un grand problème. Pourquoi les méchants, leur voix prospère-t-elle? Ou pourquoi, sur leur voix, ces méchants-là prospèrent? Parce que Jérémie est en train de voir que les gens vivent dans l'injustice totale. Ils oppriment, ils volent, mais ils font tout. Ils emprisonnent, ils maltraitent, ils tuent, ils font tout, mais ils prospèrent. Jérémie est mélangé. C'est pourquoi il a dit, Dieu, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Mais néanmoins, permets que je puisse te parler selon ou concernant ton jugement. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Et Jérémie continue. Mais ici c'est trop fort, hein? Il dit, hein? Tu les as plantés. Comment on plante le manioc, je ne sais pas. Tu les as plantés. Ils ont pris racine. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très fort, hein? Il est en train de contester vraiment avec Dieu. Il conteste vraiment. Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent. Ils portent du fruit qui est près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Praise the Lord. Alléluia. Peut-être que vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes ce matin, particulièrement toi, tu es en train de vivre une situation pas possible. Et toi-même, tu sais que cette situation est spirituelle. Oui, tu sais que des méchants se sont ligués contre toi. Et tu fais tout, mais ils sont toujours là. Et pour toi, c'est comme ils ont pris racine. Et ils croissent aussi. Ils portent du fruit parce que tu les vois aller de l'avant dans leur entreprise, dans leur travail. Mais toi, tu es humilié. Et tu n'as pas de paix dans le cœur. Tu ne peux pas dormir dans la paix, dans la tranquillité. Tu vis le calvaire sur la terre. Oui, tu vis l'enfer, tu vis le calvaire sur la terre. Et ta vie n'a pas de sens. Oui. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de tête. Tu es juste là dans la vie comme ça. Et parfois même tu ne sais quoi faire. Mais Dieu est avec toi. Si tel est le cas, Dieu est toujours avec toi.
Alléluia. Vous voyez, nous les hommes, la manière dont nous voyons les choses, ce n'est pas de cette manière que Dieu voit les choses. Et il y a des situations pour nous les hommes, nous voulons que cela passe vite. Pourquoi Dieu laisse-t-il ces méchants-là en vie en train de nous malmener? C'est la question que beaucoup se posent. Ceux qui tuent, ceux qui maltraitent, ceux qui emprisonnent, ceux qui volent, ceux qui font tout contre les humains. Pourquoi sont-ils encore en vie? C'est ça la question de tout homme. Mais ce que nous pensons, ce n'est pas ce que Dieu pense. Le temps de Dieu est différent de notre temps. Praise the Lord. Alléluia. Nous disons souvent que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, mais c'est faux. Les voix de Dieu doivent être nos voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons accepter la manière dont Dieu fait les choses. Plutôt nos voix ne seront pas les voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et la manière dont nous voulons que Dieu apporte son jugement dans l'immédiat, instantanément, ce n'est pas ce que Dieu lui parle. Nous observons les choses, nous prions, mais nous laissons le temps à Dieu d'agir. Alléluia. Jérémie a dit quelque chose à la fin du 2e verset très important. Il dit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans le cœur du méchant. Dieu n'est pas dans le cœur de l'oppresseur. Dieu n'est pas dans le cœur de l'oppresseur du voleur. Celui qui pratique l'injustice sociale, Dieu n'est pas dans son cœur. Mais il est dans le cœur de son enfant. Il est dans le cœur du prophète Jérémie. Il est dans le cœur de ceux qui le suivent. Alléluia. Il est dans le cœur de ceux qui pratiquent la justice. Il est dans le cœur de ceux qui détiennent la vérité dans leur bouche. Dieu est dans le cœur de ceux qui ont la vérité dans leur bouche. Il est dans le cœur. Et il les dirige. Alléluia. Alléluia. Et le verset 3. Très fort. Et toi, Éternel, tu me connais. Mais il parle, hein. Tu sais que moi je ne pratique pas l'injustice. Tu me vois, hein. Tu sondes mon cœur. Comme tu es dans mon cœur, tu sondes mon cœur. Qui est avec toi? Le cœur du chrétien est avec Dieu. Le cœur du croyant est avec Dieu. Le cœur du serviteur, le vrai serviteur de Dieu est avec Dieu. Pas les faux serviteurs. Pas ceux qui acceptent l'injustice sociale. Pas les serviteurs de
Dieu qui accepte l'injustice sociale. Mais le serviteur de Dieu qui n'accepte pas cela, Dieu est dans son cœur. Mais il y a un peu docteur yo dasile et dit bon on est ici on funya mo le duo mais a openya gbomye lovo ame yo le nyate puya mo nye mau to vanvan mau le openya. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu est dans votre cœur. Le nye mau be via mau le mia be jima. Et votre cœur est dans la main de Dieu. Elle mia be jia elle mau sima. Votre cœur est avec Dieu. Mia be jia le mau sima. Praise the Lord. Alléluia. Oh praise the Lord. Alléluia. Oh praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Ici, Jérémie va parler du jugement. La deuxième partie du verset 3. Il dit enlève-les comme des brebis, comme toi égorgés. Voilà, enlève-les. Comment Lévé a dit enlève-les. Lévé a dit quoi? Voilà, enlève-les. Comme des brebis. Comme toi égorgés. Et prépare-les pour le jour du jugement. Voilà. Et ici, le terme que le second emploie, il dit carnage. C'est profond. Carnage. Pour le jour du carnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méchant a tous les jours pour faire ce qu'il veut faire. Oui, le méchant a tous les jours pour voler, pour tuer, pour oppresser, pour égorger, pour faire quoi que ce soit. Empêcher les gens d'évoluer, le méchant a tout ce temps-là. Mais il y a un jour pour Dieu de le prendre. Comme on peut prendre une brebis, comme un éleveur peut aller prendre son brebis et puis vouloir faire un festin qui va l'égorger. Et pour fêter avec. Donc Dieu va prendre le méchant comme Jérémie le dit et l'égorger comme on peut égorger une brebis. Et pendant que le méchant est en train d'évoluer dans sa méchanceté, Jérémie dit, Dieu est en train de les préparer pour le carnage. Alléluia. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, nous n'allons pas nous irriter par rapport à certaines situations. Nous allons plutôt dire, oh, courage. Ou bien, courage à toi. Garde à toi pour ce qui t'attend. Garde à toi parce que ce qui attend le méchant, c'est colossal. Jérémie est très fort. Jérémie a 60 ans. Prépare-les pour le jour du carnage. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous traversez une situation, si votre vie devient de plus en plus difficile, et que vous savez que cela vient des méchants, ne craignez pas. Le jour de votre délivrance arrive. Le jour de votre salut arrive. Le jour de votre libération arrive. Dieu ne vous a pas oublié. Il est avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Mais si vous permettez, nous allons lire Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, verset 9. Voilà. Amefedila alakpato wonye wunuo kata nugbegble wonye ameka ahajesi-ma. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux, n'est pas droit. C'est
Le cœur du méchant n'est jamais droit. C'est comme des chemins serpentés. Car son objectif c'est de détruire. Alors il n'a pas un cœur droit. Mais celui qui est à Dieu, et que son cœur est dans la main de Dieu, comme Jérémie, il a un cœur droit. Il compatit. Si quelqu'un est en agonie, il compatit. Si quelqu'un est affamé, il compatit. Si quelqu'un est dénudé, il compatit. Si la personne va dans la destruction, il compatit. Oh, alléluia. Amen. C'est le bon cœur. Mais le cœur du méchant, la Bible dit que c'est tortueux. Et de surcroît, méchant. Plus que tout. Il est méchant. Il est méchant. Oh, mais et qui peut le connaître? Il sourit. Oh, c'est lui, tu le vois souriant. C'est lui qui est toujours près de toi. Mais dans le cœur, il a autre chose. Il a un autre projet. Il sourit. Il t'appelle mon frère Novine. Oh, Novine, non, nous. Oh, bien-aimé. Oh, Loloto. Bien-aimé, de surcroît, il va ajouter Loloto. Mais dans le cœur, c'est autre chose. Bien-aimé. Le Seigneur nous sauvera de leur griffe. Tu es au milieu d'eux. Ils sont nombreux. Tu crois qu'ils t'aiment? Il ne t'aime pas. C'est quelque chose qui se passera. Une situation se présentera avant que tu le connaisses. Mais sans que la situation ne se présente, tu ne sauras jamais. Mais si la situation se présente, tu connaîtras qu'ils sont des loups. Ils ne faisaient que te tromper. Que le Seigneur nous sorte de leur griffe. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous sorte de leur griffe. Alléluia.
Nous allons prier. Que les méchants qui se liguent contre toi, que Dieu les combatte. Que Dieu les combatte. Tous ceux qui t'oppriment, t'oppressent, tous ceux qui te détruisent, que Dieu les combatte. Prie. Que Dieu les combatte. Nous prions ce matin. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous nous croyons au retour à l'envoyeur. Nous croyons à ça. C'est biblique. Et écoutez-moi bien. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oui, c'est la Bible qui le dit. Et il a une autre partie, ça c'est Proverbe 6. Proverbe 6 qui dit. Proverbe 6, verset 26. Il dit quand tu creuses une fosse pour ton frère, il tombera toi-même. Et il a dit encore, la pierre tombera sur celui qui la roule. Mais ça c'est biblique. La Bible ce n'est pas mon père qui l'a écrit. La Bible c'est pour Dieu. Et c'est lui qui a inspiré ces auteurs que nous appelons les auteurs sacrés. Quand il s'agit du paiement de la dîme, vous faites la persuasion qui ça. Mais quand on parle de ça, vous dites non, c'est pas bien. Il faut dire aussi aux gens de ne pas donner la dîme. Pourquoi? Vous avez lu Malachie 3 jusqu'à fatiguer. Donnez vos dîmes. Il ça aussi. Jérémie dit, prépare-les pour le canage. Massacre. Égorge les comme une brebis. C'est arrivé à un point culminant. Si vous nous écoutez ce matin, nous sommes en direct. Ce n'est pas une rediffusion. Tu peux me mettre ta main sur ton pouce récepteur. Nous allons tout ce que le méchant a soutiré de ta main. Que cela tombe de sa main. Si c'est ta santé, que cela tombe de sa main. Si la pris ta nourriture, ton garde-pain, que cela tombe. La position que Dieu t'a donnée, il a retiré, que cela tombe. La prière.
Tombe de la main du méchant. Tombe de la main du méchant. Tout ce que le méchant t'a pris. 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 Par force. De nous caca. Ils ont volé ta tante. Que ta tombe de leur main. Ils ont volé ton commerce. Que ta tombe de leur main. Ils ont volé tes affaires. Que ta tombe de l'affaire de leur main. Ils ont volé ta prospérité. Que ta tombe de leur main. Ils ont volé ton élévation. Que ta tombe de leur main. Ils ont tout volé de toi. Dans le nom de Jésus. 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 Etronato, Chona Bale. Etronato, Chona Bale. Etronato, Chona Bale. Etronato, Chona Bale. Elia pe mawo, nous célébrer. Etronato, Chona Bale. Jacob pe mawa, nous célébrer. Les plans des ennemis. Tout plan qu'ils ont encore conçu contre ta vie, contre ton avenir, contre ta vie. Que Dieu détruise le plan. Que Dieu détruise le plan. Prie maintenant. Soit détruit. Le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi. Soit détruit. Tout plan contre nous. Est détruit ce matin. Tout plan contre ta vie. Tout plan contre nos vies. Est détruit maintenant. Tout plan contre l'évolution de tes enfants. Ce plan des ennemis. Ce plan des méchants. Est détruit maintenant. Tout plan contre ma vie. Est brisé. Est détruit. Au nom de Jésus. Que le plan soit anéanti, que le projet soit brisé au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que le projet soit voué à l'échec, que le lien soit rompu, que le chef soit brisé, que le lien soit rompu, que le chef soit brisé, le lien soit brisé, le chef soit brisé contre nos vies, contre la vie des enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ils tombent dans leur fossé, le fossé qu'ils ont creusé, que eux-mêmes tombent dedans au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander que Dieu bénisse ses enfants. Si avec tes mains tu entreprends que tu prospères. Que tu prospères dans tes activités. La pauvreté n'est pas ta portion. Ce n'est pas la promesse de Dieu pour toi. La prospérité est la promesse de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, fais prospérer tes enfants. Fais prospérer tes enfants. Que les yeux des mains de tes enfants prospèrent. Nous nous confions à toi. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Bénis nos pas. Bénis nos vies. Bénis nos activités. Bénis nos ministères. Bénis tout ce que nous entreprenons en dehors du ministère. Bénis tes enfants. Seigneur, bénis tes enfants qui sont dans le séculier, qui sont dans le secteur informel, qui sont dans le secteur formel. Bénis tout le monde. Bénis tout le monde. Bénis, Seigneur, que la prospérité soit le partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté quitte le rang. Que la pauvreté quitte le rang. Que la pauvreté quitte le rang. Que la bénédiction vienne. Que la prospérité vienne. Que bénis la main de tes enfants. Quand nous touchons quelque chose, que la chose soit bénie. Quand nous mettons tous quelque chose, que la chose soit bénie. Au nom de Jésus. Éloigne-nous la pauvreté. Éloigne-nous la pauvreté. Éloigne-nous la pauvreté. Fais-nous prospérer. Fais-nous prospérer. Fais-nous prospérer. Fais-nous prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Si vous avez fait cette prière avec nous, sachez que Dieu vous a délivré. Il vous a délivré. Il vous a délivré. Vous allez voir la réponse. Vous aurez la solution. Je vous assure que Dieu a écouté vos prières. Il nous a écoutés. Il a écouté nos prières. Nous aurons la solution. Tu auras aussi la solution. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La soeur va prier. Et nous allons nous arrêter. Alléluia. Mao amenuvela kple domenyo to si deka ke mi gade akpe na o akpe de eyi yota akpe elabe we ga chukami akpe elabe we ga domia be agbe odo akpe elabe we ga va fion mi nu le nu ji ya ti po mi de akpe na o dollar si zine to la papa mi ga gble de asi o melo mi bio be papa na ga gbugba mi sisi ye na e ya me do nu se ya me be khose e na ga like ya me alebe nu keke si o le nkogbono la gan wenye si aga to edi aglo na woju kwa akpe de to di no la de si ya de be le Yesu Christ Nazareth la ben kwa mi dogbeda eye mi khwele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous répondons au 90 32 93 20. Ya tenyo mi le blase que blatonvo ve blase que votre 20. Blaveju 90 32 93 20. Blase que blatonvo ve blat assez que votre Blaveju ou 99. Alors, maintenant, le blas, c'est que voici que 58. Blas, ton vote, voni. 53. Blas, ton vote. 09. Nadoko, assez que 99. Blas, c'est que voici que 58. Blas, ton voni. 53. Blas, ton vote. 09. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse la RCJ. Son personnel. Le corps dirigeant. Et bénisse également le technicien, notre frère. Amen. Amen. Si Dieu le veut, nous reviendrons encore vers vous le mardi prochain. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez
de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.